Tout ce que contient la présente vidéo est extrêmement important pour le secondaire 3. J'ai bien dit extrêmement important. Pire, vous aurez besoin de ceci à maintes reprises en secondaire 4. Dans ce contexte, prenez tous les moyens pour bien maîtriser ce qu'on vous montre. Aujourd'hui, on va voir comment déterminer la règle d'une droite ou l'équation d'une droite. Donc, si on parle d'une règle ou d'une équation, c'est la même chose. Quand on parle d'une droite, ça veut dire que c'est une ligne qui est droite. Il va y avoir des étapes à suivre. Sachez que si vous respectez ces étapes-là, ce sera très facile de le trouver en autant que vous ne fassiez pas d'erreur. Dans vos feuilles grises, ce que vous voyez là, vous l'avez. Vos feuilles grises, là, vous les avez ici. Moi, là, ce que je veux vous montrer, c'est ce qui est dans le coin en haut à droite. Et les exemples qu'on va écouter, ce sera le premier exemple qui est à gauche et ce sera l'exemple qui est ici en bas. Donc, dans les feuilles grises, en haut à droite, soulignez la même information que je souligne. Et on sait que ces feuilles-là sont très importantes parce qu'on sait qu'on pourra les consulter n'importe quand, au besoin. Étape à suivre, vous avez exactement la même chose sur vos feuilles grises. Pour trouver l'équation d'une droite, sous la forme y égale ax plus b, à partir de 2 points. Ça veut dire que pour trouver une droite, on a toujours besoin de 2 points, de 2 endroits précis. Il faut, en premier, on doit absolument trouver le taux de variation. C'est ce qu'on a vu au dernier cours en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et ça veut dire qu'on va trouver la pente, et on va trouver la pente à l'aide de 2 points. Ceci, on le maîtrise déjà. C'est le reste qu'on ne maîtrise pas, et c'est le reste qu'il faut découvrir aujourd'hui. En deuxième, une fois qu'on a trouvé le taux de variation, en deuxième, on va choisir un point et on va le remplacer, mais on va choisir un des 2 points. Moi, je vous dis tout de suite, choisissez le point qui vous semble le plus facile. Le point qui semble le plus facile, c'est celui qui ne devrait pas contenir de fraction ou qui ne devrait pas contenir de négatif. Et si jamais les 2 points ont des négatifs, ben, c'est parce que le prof aura voulu que ton problème soit un peu plus complexe. Puis là, ben, tu n'auras pas le choix de dire « je suis obligé avec ». Mais si tu as le choix, mettez-vous ça facile, prenez celui qui n'a pas de négatif. Et on va remplacer les valeurs de x et y. Nous, là, quand on aura choisi un point qui sera notre propre choix, bien, il va avoir des valeurs. On va remplacer ces valeurs-là et on va utiliser la pente. C'est-à-dire que la pente qu'on a trouvée à la première étape, on va la remplacer parce qu'on la connaît. Et le point qu'on aura choisi, on va le remplacer en termes de coordonnées x et en termes de coordonnées y. Ça veut dire que y égale ax plus b, le a, nous l'aurons découvert, le x et le y, nous l'aurons remplacé, et il nous manquera seulement à trouver ou à calculer le b. Une fois que ça c'est fait, ben, on va s'arranger pour isoler, on va trouver la valeur initiale. La valeur initiale, quand on parle de valeur initiale, c'est l'équivalent du b. On va trouver la valeur initiale, c'est-à-dire l'endroit où coupe l'axe des ordonnées, et on va le trouver en isolant le fameux b. Puis quand on va l'avoir isolé, on va avoir le a, on va avoir le b, et on va revenir avec du... On va remplacer a, on va remplacer b, et on va revenir avec une équation de la forme y égale la valeur que nous aurons trouvée à l'étape 1, la valeur que nous aurons trouvée à l'étape 2, 3. Bien, à l'étape 4, on va avoir le résultat final. Donc, ça se fait en 3-4 étapes. Ça vous va? Excellent. Voici un premier exemple. Je vous demande seulement d'écouter pour que vous puissiez bien assimiler le principe. Regardez, analysez, soyez conscient. Je vous demande, trouve l'équation de la droite passant par les points 4, 8 et moins 6, moins 7. Trouve l'équation qui passe par là.
Dans une table de valeurs, on aurait pu vous poser exactement la même question. Donc, ce problème-là, c'est le même. Nous, on a 2 points, 4, 8, moins 6, moins 7, 4, 8, moins 6, moins 7. Bien important de bien identifier x1, y1, x2, y2. Si jamais on n'avait pas donné la première ligne et qu'on avait donné une table de valeurs, il y aurait eu le point 4, 8 qui est ici, et il y aurait eu le point moins 6, moins 7 qui est là. Si vous aviez eu à choisir les points, ça n'aurait pas été une bonne idée de prendre lui et de prendre lui. Pourquoi? Parce que lui, il y a du négatif. Mais moi, aujourd'hui, je veux tout de suite vous montrer qu'est-ce qu'on fait s'il y a des négatifs. Donc, si c'est votre choix personnel, vous auriez été bien mieux de prendre ceux-là. Étrangement, le point 1, c'est le 4-8, mais pourtant, dans la table de valeurs, c'est le dernier. Ce que je veux vous faire prendre conscience à travers ça, c'est que peu importe qui tu prends, peu importe qui est 1 ou 2, ça ne va rien changer au final. Mais mettons que ce ne serait pas très logique, mais ce n'est pas grave. OK. Donc, nous avons 2 points, on les a clairement identifiés. Première étape, on nous demande de trouver la pente. Il faut trouver la pente, delta y sur delta x, y2 moins y1 sur x2 moins x1, toutes des choses qu'on connaît. Nous avons les 2 points clairement identifiés. y2 moins 7, moins y1 moins 8, c'est moins 7 moins 8, sur x2 moins x1, moins 6, moins 4. Moins 7 moins 8, ça donne moins 15, moins 6 moins 4, ça donne moins 10. La pente, c'est moins 15 sur moins 10. Un négatif divisé par un négatif, ça devient du positif. Donc, les signes vont tomber. OK. 10 sur 15, on peut le réduire. 15 et 10, ça se divise en 5. 15 divisé en 5, 3. 10 divisé en 5, 2. La pente, c'est 3 demi. Les choses qu'on est censé être capable de faire. La droite, si on regarde ça, la table de valeurs, pendant que x augmente, que se passe-t-il avec y? Il augmente. Si j'avais eu à faire un petit schéma de cette chose-là, 0,2, elle aurait passé à 2, et cette droite-là, pendant que x monte, y monte, j'aurais eu quelque chose de la sorte. Déjà là, ici, là, je viens de vous donner un indice. Ce point-là, éventuellement, vous ne l'aurez pas. Mais peu importe, x monte, y monte, c'est sûr que ça monte. Le taux de variation, il est positif ou négatif ici? Positif. Ça veut donc dire qu'effectivement, ça monte. OK, tout est conforme, ça va bien. Là, on a, pour l'instant, la première étape de fait. C'est ce qu'on a appris hier. C'est ce qu'on a appris hier. Allons faire maintenant la deuxième et la troisième étape. Prenons le point 4,8. Moi, je vous ai dit, dans vos feuilles grises, que la deuxième étape, c'est de choisir un point. Et on remplace les valeurs de x et y. Dans les 2 points qu'on nous a donnés au départ, lequel qui semble le plus facile? 4,8, moins 6, moins 7. 4,8. Prenez celui qui est le plus facile, parce qu'il existe. OK. Prenons 4,8. Il est plus avantageux que l'autre, car il ne comporte pas de fraction ou de signe négatif. Exactement ce que je vous disais. Et allons l'introduire avec la pente qu'on vient de trouver. Nous, on sait qu'une équation, c'est y égale ax plus b. Y égale a fois x plus b. Le a, ce n'est plus a, parce qu'on l'a trouvé, c'est 3 demi. Le y, ce n'est plus y, parce que j'ai décidé de prendre 4,8, je remplace par 8. Le x n'est plus x, il est maintenant 4. Rendu là, tout ce qui nous manque, c'est b. 8 égale 3 demi fois 4 plus b. 3 fois 4, 12. 12 demi plus b. 8 est égal à 3 fois 4, 12. 12 divisé en 2. 12 divisé en 2, 6. 8 est égal à 6 plus b. Tout de suite là, dans votre tête, vous diriez, ben 6 plus quoi? C'est 2. Mais au pire aller, rendu ici, si ce n'est pas aussi simple, parce que des fois, il va y avoir des signes négatifs, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est isoler b, prendre 6, aller le porter l'autre bord. Un 6 qu'on déménage, il devient 8 moins 6, 2. B vaut 2. À partir de maintenant, je sais que le B vaut 2. Je sais que la pente vaut 3 demi. Ben, le B qu'on a trouvé comme étant 2, là, ça veut dire que la droite, elle passe à 0,2. Ben, dans la table de valeurs, qui n'aurait pas dû exister,
on nous le donnait, ce 0,2-là. Si vous aviez eu la table de valeur, vous n'auriez pas été obligé de faire ces calculs-là. Nous venons de déterminer la valeur du B. Il ne reste plus qu'à donner l'équation finale. Ça veut donc dire que l'équation finale, c'est Y égale AX plus B. Le B, on vient de trouver que c'est 2. Le A, on a trouvé à l'étape 1 que c'était 3,5. Et on revient avec du Y puis du X. On laisse tomber le fameux 4, le fameux 8, parce qu'on veut vraiment l'équation dans sa forme pure, c'est-à-dire Y égale 3,5X plus 2. La droite passerait là, puis 3,5, c'est le taux de variation. C'est comme s'il y avait l'escalier 3, 2. C'est comme s'il y avait l'escalier 3, 2, 3, 2, parce qu'on se rappelle qu'il y avait delta Y, delta X, delta Y, delta X. Mais juste pour vous dire que ça, c'est conforme. Je ne vous ai pas demandé de faire le graphique, mais je veux juste vous montrer que tout ce que nous avons vu, ça se tient. Tout est conforme par rapport à ce qu'on sait. L'escalier 3, 2, l'escalier 3, 2, 3, 2. Est-ce que c'est correct pour le premier exemple? Oui. Là, ça a rentré dans votre tête. On va en faire un deuxième. Deuxième exemple. Je vous demande seulement d'écouter encore. Trouve l'équation de la droite suivante. On ne nous donne pas les points, on ne nous donne pas une table de valeur, on nous donne un graphique. Le graphique, on nous donne les coordonnées, les personnes sont super gentilles. Excellent. Il pourrait arriver que les coordonnées, on ne les donne pas. Ce sera à vous de prendre des points qui sont bien, bien précis. Mais là, ici, on nous parle déjà de ces coordonnées-là. On va prendre celles qu'on nous donne. Le graphique aurait aussi pu être donné par une table de valeur. Donc, j'aurais pu dire, trouve l'équation de la droite suivante. Que ce soit un graphique, que ce soit une table de valeur, c'est la même chose. Ou j'aurais pu dire, détermine l'équation des 2 points. Donc, là, je suis en train de vous dire, peu importe ce qu'on vous donne, c'est la même chose. Le graphique devient moins 20,40 pour le premier point, qui pourrait être associé à P1, et 20 moins 60, qui pourrait être associé au point 2. Nous avons 2 coordonnées, on a clairement identifié le point 1 comme étant moins 20,40 x1, y1, 20 moins 60, x2, y2. Ici, là, on n'a pas le choix de travailler avec des négatifs. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple-là, pour dire, soyons prudents quand il y a des négatifs. Tout à l'heure, il y en avait, mais l'autre qu'on les a mis a fait qu'il n'y a pas arrivé de pépin ou d'erreur. Étape 1. On sait, sur notre feuille, qu'en premier, on trouve le taux de variation. Donc, on s'en vient ici et on dit taux de variation, delta Y sur delta X, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Y2, que vaut-il? Bien, rappelons-nous que Y2, je vais écrire ici X1, pardon, X2, Y2. Je vais écrire ici X1, Y1. Pourquoi je l'écris ici? Parce que dans le bas de la page, ils sont trop loin pour qu'on puisse les voir à la caméra. Y2, moins 60, moins Y1, moins 40. X2, 20, moins X1, c'est 20 moins 20. Et là arrive le petit moins, l'erreur à ne pas commettre. Moins 60 moins 40, c'est moins 100. 20 moins 20, ça ne fait pas 0. 20 plus 20, 40. Moins 40 sur 100, eh bien, on peut simplifier en barrant un 0, en barrant un 0, en simplifiant par 10. 10 sur 4, il est pair, divise en 2, divise en 2, 5 demi. Un négatif divisé par un positif, au final, ça va nous donner moins 5 demi. Voyez-vous que le moins est en haut, mais sur le plan des mathématiques, on l'a ramené en avant. On a ici la pente. La droite, elle monte ou elle descend? Bien, la pente nous indique qu'elle monte ou elle descend? Descend. À cause du moins. Étape 2 et 3. Prenons un point, allons l'introduire avec la pente, et tout ça dans le but de trouver Le B. le B. J'ai la pente, moins 5 demi, qui est là ici. Y égale AX plus B. J'ai le A qui est moins 5 demi. J'ai fait le choix de prendre moins 20, 40, parce que peu importe lequel je prenais, il y avait du négatif. Moins 20, c'est X. 40, c'est Y. X, moins 20.
y, 40. J'ai juste remplacé tout ce que je connaissais, x, y, avec la pente. On est rendu là, la seule chose qui nous manque, c'est le b. 5 fois 20, c'est un moins. 5 fois 20, ça fait 100. Un moins qui multiplie un moins, c'est bien un plus. En tout cas, moins 5 fois moins 20, c'est 100. Là, sur 2, ben, c'est comme 2 fois 1. Ça ne bouge pas. Fait que j'ai 100 demi. Fait que tu fais 5 fois 20, 100. Un moins qui multiplie un moins, ça fait un plus. 100 sur 2. Le 40 n'a pas bougé. 100 sur 2, 100 divisé en 2, 50. 50 plus quoi m'amène à 40? 50, on le déplace. 40, le 50 devient un moins. 40 moins 50, moins 10. Le B vaut hors de tout doute moins 10. Ensuite de ça, on nous dirait quelle est l'équation? J'ai le paramètre B. J'ai trouvé tout à l'heure le paramètre A. Eh bien, on remplace le A ici, on remplace le B là, et ça nous donne du Y égale AX plus B moins 5 demi-X. C'est pas un plus parce que c'est un moins 10. Sur le graphique, on avait déjà quand même un bon indice parce qu'il était assez précis. Éventuellement, on va vous donner des graphiques où est-ce que ce n'est pas précis et tu ne pourras pas dire « j'ai vu dans la table de valeurs que le B était 2, j'ai vu sur le graphique que B était moins 10 », je vais plutôt te donner quelque chose de flou, puis tu vas dire « je ne vois pas le B » et tu vas calculer le B. Et ensuite de ça, nous, on essaiera de faire d'autres choses avec les équations. Parce qu'une équation, on peut travailler avec ensuite. Mais le but, c'est de la trouver. C'est-tu clair pour le deuxième exemple? Excellent. Voici maintenant un exemple pour lequel nous allons faire nous-mêmes la démarche. Détermine l'équation de la droite. On nous donne un petit plan cartésien ou on nous donne une table de valeurs. Moi, je sais que la table de valeurs est en correspondance avec le plan cartésien. Une bonne fois, je vais te dire « trouve l'équation de la droite », voici comment je fais. Une bonne fois, je vais te dire « trouve l'équation de la droite », voici comment je fais. Mais peu importe, pour aujourd'hui, ça sera la même chose. Pour trouver l'équation d'une droite, tout de suite pour l'instant, c'est une directe, c'est une partielle, c'est une nulle. C'est une partielle. On va se dire ça. C'est une partielle parce que c'est une ligne qui ne passe pas à l'origine. C'est une droite qui ne passe pas à l'origine. OK. On sait que c'est une partielle. Une partielle, l'allure de l'équation devrait être égale à du y égale. C'est donc dire que nous, de cette droite-là, nous devons déterminer le paramètre A et nous devons déterminer le paramètre B. OK. Toutes ces informations, je le répète, elles se trouvent sur vos feuilles grises. Y égale à x plus b, une partielle, le graphique. Pourquoi que je réfère souvent aux feuilles grises? Pour que vous disiez dans votre tête, toutes ces informations-là, je les ai accessibles en tout temps. C'est une partielle. Pour trouver l'équation d'une droite, nous, ce que ça nous prend, c'est que ça nous prend deux couples. Oublions la table de valeurs. Admettons que je ne vous donne que le graphique. Ça nous prend des couples, mais ça ne nous prend pas n'importe quel couple. Ça nous prend quelque chose de précis. J'ai des coordonnées. Ici, là, j'ai pas trop de garantie où est-ce que ça passe parce que ça passe dans l'entre-deux. Je ne peux pas prendre ça. Un endroit où est-ce qu'on est certain, ici, c'est exactement sur du quadrillage. Je vais prendre ce point-là. Voici l'erreur à ne pas faire. 1, 2, 1, 2, 3. Et dire ça ici, c'est 2, 3. Ou dire c'est 2 moins 3. Parce que la graduation, c'est des graduations de 1. Et en Y, c'est des graduations de... Fait que là, ici, il y aurait vraiment un piège. Fait que ça, c'est du 2 en montant. C'est 2, moins 2, moins 4. Je suis là. Donc, ici, c'est le point 2, moins 6. Il peut arriver que les graduations X et Y ne soient pas les mêmes.
Donc, premier piège à éviter. OK. J'ai besoin de 2 couples précis. Pas mal au début dans le coin ici. Il est exactement sur du quadrillage. Quelles sont les coordonnées? Recul de 1, recul de 2, recul de 3. 4. Moins 3. Baisse de 1, baisse de 2. C'est des shots de 2. Moins 4. Une fois qu'on a nos couples précis, on va s'arranger pour bien des couples précis et bien identifier. Quand je vous demande de bien les identifier, c'est que je veux être certain que votre problème, quand vous allez le lâcher, qui va être bon. Moins 3, moins 4 et 2, moins 6. Quand je dis qu'on les identifie bien, X1, Y1, X2, Y2. Ça, c'est quelque chose de bien identifié. C'est certain. Les 3 étapes pour déterminer l'équation ou la règle. L'équation, là, ou règle d'une droite, c'est la même chose. C'est comme un chat et un minou. On pourrait se dire que c'est pas mal le même genre de bébite. C'est quoi la première étape à faire? Ben, tu dis, je ne le sais pas trop. C'est quoi la première étape? Viens voir sur tes feuilles grises. Trouver le taux de variation, la pente, avec 2 points. Hein, super, j'ai 2 points. Moi, je veux que, hors de tout doute, vous me disiez, je me prépare à faire l'étape 1 et je me prépare à trouver le taux. Ou la pente. Fait que tu me dis 1, trouver le taux. Là, je le sais que ce que tu fais, c'est ça. Pour trouver la pente, il y a une formule. Delta Y sur delta X. La variation de Y, Y2 moins Y1, sur X2 moins X1. N'oubliez pas que c'est des 2 et des 1 en indice. Il y a toujours des élèves qui sont champions pour nous mettre un gros 2 au côté. C'est un petit 2 raffiné. Ayez le souci du détail. La pente A sera égale. Je n'irai pas en ligne, je vais y aller en colonne. Peu importe la méthode, ça sera valable. Y2. Que vaut Y2? 6, moins 6. Moins 6. Moins Y1. Moins 4. Moins 4. Tu vois, c'est moins 4. Sur X2. 2. Moins X1. Moins 3. Moins 3. Nos données sont là, c'est tellement facile. Un beau petit moins, on commence à être habitué. Un beau petit moins, on commence à être habitué. Ça nous donne moins 6 plus 4. Qu'est-ce que ça fait, moins 6 plus 4? Moins 2. Moins 2. Sur 2 plus 3, 5. Ça veut dire que le taux de variation, il est de moins 2 cinquièmes. Taux de variation, moins 2 cinquièmes. Moi, je vous dirais que ça, c'est une information qui est sûre qui est importante. Si vous ne l'encadrez pas au plus haut dans vos exercices, pas grave, mais je veux le faire ressortir aujourd'hui. L'étape 1 est faite. Tu te dis, pour trouver l'équation, pour que je fasse l'étape 2, c'est choisir un point, on remplace, on utilise la pente pour trouver la valeur de B. Étape 2. Trouver le B. Nous, on veut trouver la valeur initiale. Quand je parle du B, là, c'est la valeur initiale, c'est l'ordonnée à l'origine. La valeur initiale puis l'ordonnée à l'origine, là, elle est cachée ici.
Mais c'est vraiment pas précis. Vous n'avez pas le droit d'y aller avec du à peu près. On va le calculer. Fait que, trouvons B. Quel point vous voulez choisir? 2 moins. Il y a du moins, mais il y en a un petit peu moins. OK. Il y a pas mal de moins dans la phrase. On va prendre 2, 6. Parfait. Trouvez le B. 2. Moins 6. Moi, là, on a choisi ce point-là avec les directives que vous m'avez données. Une équation d'une partielle, on a dit c'est du y égale ax plus b. J'écris cette étape-là pour l'exemple. Si vous voulez l'écrire quand vous faites le problème, c'est correct. Si vous ne l'écrivez pas, ce ne serait pas trop dramatique. Mais dites-vous que y, à partir de maintenant, que vaut-il? On a pris un point pour remplacer. Bien, remplace. Le a, on le connaît. C'est moins 2 cinquièmes. Le x, on le connaît. C'est 2 qu'on a choisi. Plus b. Oui, Charles-Antoine. Dans le fond, le deuxième chiffre, c'est y. Le deuxième chiffre ici, c'est toujours x pour le premier, c'est toujours y pour le deuxième. Pour tout le reste de ton secondaire, il faut que ce soit clair. Sans ça, tu vas commettre des erreurs. On est rendu là. Bien, l'idée, c'est qu'il y a juste b qu'on ne connaît pas. Moins 6 est égal. Prenez ça, multiplié par ce qui est ici. Moins 2 fois 2, 4, puis en bas, il n'y a rien. Ça va nous donner moins 4 sur 5 plus b. Je vous ai déjà dit de ne pas avoir peur des fractions. Ne faites pas 4 divisé en 5 pour avoir 0,8 ou moins 0,8. S'il y a des fractions, habituez-vous de travailler avec des fractions. Bon, je veux b. Ça veut dire que nous, on doit l'isoler. Si je veux isoler b, on se débarrasse de ça. Secondaire 2, opération inverse. Nous aurons moins 6 plus 4 cinquièmes qui est égal à b. Ouais, c'est beau de dire moins 6 plus 4 cinquièmes, mais en secondaire 1, on a appris, ben, on va les mettre au même dénominateur, parce que c'est des fractions, puis là, il est sur 1. Même dénominateur, fois 5 en bas, fois 5 en haut. Moins 30 sur 5, plus 4 cinquièmes. C'est pour ça qu'on a fait le secondaire 1 avec des fractions, puis c'est pour ça qu'on ne vous a pas montré ça en secondaire 1. Parce que là, ça aurait été trop pour vous autres. Maintenant, on peut le travailler. Moins 30 plus 4, trompez-vous pas, moins 26. Ce sont des cinquièmes, ça reste des cinquièmes. Le b, deuxième valeur qui me semble assez pertinente, moins 26 cinquièmes. Avec ce que nous avons là, ben, c'est pas compliqué, on a terminé. Quand j'ai dit l'étape 2, là, trouver le b, en réalité, c'est l'étape 2 et c'est l'étape 3. On a remplacé, on a trouvé b. Fait que rendu ici, là, c'est l'étape 2, c'est l'étape 3 par rapport à ce qu'on sait. Ben, quatrième étape, c'est pas compliqué. Tu as juste à donner l'équation ou la règle. Tu donnes la réponse. La règle, l'équation. Hey. On revient avec du y, on oublie le moins 6. La règle est égale à y égale a moins 2 cinquièmes x plus b. Le b vaut moins 26 cinquièmes. Donc, on dira moins 2 cinquièmes x moins 26 cinquièmes. On le laisse de même, on le laisse de même. Ce sera plutôt rare qu'on va arriver avec des fractions partout. Mais je voulais vous donner un exemple avec des fractions pour que vous puissiez dire, si j'étais arrivé avec un beau chiffre, 30, j'aurais écrit moins 30 ou plus 30. Mais là, j'ai une fraction, j'écris ça. Quand vous trouverez un beau chiffre, vous écrirez un beau chiffre. Moins 26 cinquièmes, juste pour que ça nous dise quelque chose. 26 divisé en 5, ça donne 5 points kick.
Ça, c'est moins 5 points quelques. Étrangement, 2, 4, 6, moins 5 points quelques. Mais on ne sait pas ces 5 points quelques quoi. Ben, faites 26 divisé en 5, ça va vous donner 5,2. Donc ça ici, là, ça serait moins 5,2 si on voulait avoir vraiment une idée précise. La règle, étape 4, elle est donnée là. Et éventuellement, on fera d'autres choses avec ça. Mais vous avez vraiment un problème complet pour les pros. Quels sont ceux qui se sentent pros? Oh yes, il y a des mains. Merci.